Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au menu de nos envies de cinéma, on se fait plaisir avec une sélection de nos plus belles rencontres. C'est chouette quand ça se partage. Clovis Cornillac est un réalisateur épanoui. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée professionnellement dans ma vie, c'est clair. Alex Lutz partage ses doutes. Vous trouvez que vous n'êtes pas très bon acteur? Non, ce serait catastrophique de se trouver très bon acteur. Maïmouna Doucouré, Benjamin Voisin et India Air sont l'avenir du cinéma français. Les premières années, dès que j'ouvrais un scénario et que c'était pour moi, j'avais soit un dentier, soit des lunettes, soit... Et pour commencer, Ariane Ascaride nous parle de son réalisateur favori, son mari. Comment c'est de travailler avec Robert Guédiguian depuis si longtemps? C'est un travail. C'est un travail, c'est-à-dire que c'est surtout, je pense, que nous avons inventé avec Jean-Pierre Daroussin, avec Gérard Mélan, avec Anaïs Desmoustiers, Lola Neymack, enfin Robinson, Stévenin, Jacques Boudet, tout ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un film, on remet en place un langage, une manière de raconter le monde. Donc, si vous voulez, c'est comme... c'est un lexique qui nous appartient à tous, quoi. Vous savez, on se parle pas, Robert et moi, quand on est ensemble sur un plateau. On se dit rien. Non, je sais pas, justement. Non, on se dit rien. On se parle pas. Pas du tout. Il va juste dire, bon, on va la refaire. Ouais, c'est pas mal. Ou est-ce que tu peux la refaire en 20 secondes de moins? Alors qu'il va être plus bavard avec vos autres partenaires, pas forcément. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Nous ne sommes... C'est parce que, si vous voulez, vous avez là toute une bande d'acteurs qui ne sont pas des exécutants. Vous avez là toute une bande d'acteurs qui sont des gens proposants, qui inventent, qui créent. En plus, c'est notre premier spectateur, vous voyez. Si je reparle, par exemple, d'un film comme Marius et Jeannette, je me rappelle que quand on tournait Marius, on était obligé de lui dire à la fin des prises « Mais arrête de rire, quoi. Elle est pas bonne, celle-là, de prise, parce qu'on t'entend, tu ris. » Mais parce il ne comprend pas comment font les acteurs, et ça le fascine. Voilà. Tiens, chérie, ça porte bonheur. Merci. Sur les poches, ça attire l'argent. Il vous dit des fois, je t'ai adoré dans tel personnage. Ah, mais ça, pour ça, il est très gentil. Il dit que je suis une très grande comédienne. Et je me rappelle très bien, ça c'est un gag. Et quand j'ai eu le César pour Marius, quand on est rentré le soir à la maison, il m'a dit... Je savais pas que je m'étais mariée avec Romy Schneider. Il est fou amoureux de Romy Schneider, Robert. Est-ce que parfois vous vous êtes pas dit j'ai trop dit oui à Robert et pas assez à d'autres réalisateurs? Il y a eu des très belles collaborations, je pense notamment à Marie Castille, Mention Char, ouais. avec qui vous avez tourné Le ciel attendra, Les héritiers. En fait, j'ai pu peut-être me dire ça au début de ma carrière. Si carrière il y a d'ailleurs. C'est vrai que je suis peut-être un peu pas à part, mais j'ai un parcours qui est le mien. Et au fond, ça me va bien. Et au fond, je souhaite à toutes les actrices d'avoir les rôles que j'ai pu avoir dans les films de Guédiguian. Ça m'a donné, je crois, une plus grande liberté de parler. Remarquez, je pense qu'on n'aurait pas pu m'empêcher de parler. Ça, par contre, je pense que des fois, ça m'a stigmatisée. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. C'est comme ça. Bien sûr que j'aurais rêvé jouer une princesse, peut-être jouer une Blanche-Neige, mais ça, ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut que vous sachiez ce que vous renvoyez. Ça prend du temps pour des actrices et des acteurs. Mais à partir du moment où vous avez compris que vous ne pouviez pas jouer Blanche-Neige, bah, ça va. Moi, je vois pas pourquoi vous pourriez pas jouer Blanche-Neige ou la Bonne Fée. Non, je l'assure. Blanche-Neige, non. Pinocchio, oui, mais pas Blanche-Neige. Je me disais que je pourrais rester ici quelque temps et en échange, je t'aide à retrouver tes vrais parents. Ouais. À top là. La vie est là. C'est elle, c'est sûr. Vous êtes ma mère. Pardon. Oh là là là. Pourquoi t'es aussi cool? Cool. C'est magnifique. Cool, sympa quoi. Pourquoi je serais pas sympa? Des jours tout bleus. J'ai rencontré quelqu'un. Un garçon? Il est spécial, mais il est très gentil. Oui, c'est un coup de feu. Depuis que je réalise des films, ce qui est assez fou, c'est que, bon, moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée professionnellement dans ma vie, c'est clair. Mais parce que j'aime tout. J'aime le son, j'aime évidemment l'image, j'aime évidemment les acteurs, les histoires, la narration. Tout me passionne. Donc c'est extraordinaire d'être dans un métier où tu dois maîtriser tout ça pour raconter ce que tu veux raconter et d'aimer tout.
À partir de quel film vous vous êtes senti réalisateur? Dès le premier? Ouais, j'étais arrivé, je pense, au bout de quelque chose, pas tellement comme acteur, parce qu'on n'arrive jamais au bout, donc c'est pas le côté... mais je me sentais banal, comme quelque chose qui était... voilà, c'est un film en plus, il n'y avait jamais... Pas une création particulière. Bah, il y avait, en tous les cas, les gens que j'inspire sont manifestement... n'ont pas fait des grands films avec moi. C'est pas une frustration, en plus, c'est pas un truc malheureux. C'est un constat, C'est un constat, où tu te dis, mais oui, autant au théâtre, les grands metteurs en scène m'ont offert les plus gros rôles. Dans le cinéma, je crois pas. Je crois être un acteur populaire, c'est-à-dire que les gens aiment plutôt bien. Moi, les gens me renvoient des choses et puis moi, je suis généreux dans mon travail. Je fais toujours le mieux que je peux. Quand même, il y a une incroyable diversité dans votre carrière. Ouais, les ouais, acteurs ne Non, peuvent c'est pas quelque en chose. dire autant. Vous avez touché à tous les genres. Pas mal, vous êtes ouais. très aimé du public. Vous avez quand même des fiertés, j'imagine. Il y a quand Ah oui, même mais des c'est pas... rôles- alors, Non, mais ouais. des beaux... Est-ce qu'il y a, par exemple, un rôle... Non, pas un rôle, parce que... C'est plus les films. J'ai l'impression systématiquement qu'au-delà des rôles, c'est surtout les films qui marquent. C'est-à-dire que ce qui marque les gens, c'est un film. Oui, Alors, mais regardez là. Là, il y a des prix d'interprétation. Ouais, non, mais... Vous avez eu un prix d'interprétation pour Mr. Bob, où vous Ouais. incarniez Bob Denard. Je vois, il y a des prix de la profession, il y a des prix Ouais. du public. Enfin, quand même, Ouais, c'est il y rigolo. a 2-3 satisfactions. Oui, mais ça, c'est ce que je dis. Moi, je suis gâté, donc c'est pour ça que je n'ai absolument aucune aigreur, aucune tristesse. Je suis très bien dans mes pompes, en fait. Ça va bien. Nom de Zeus Marty, Retour vers le futur se raconte à l'écrit. Tout autant que La Guerre des Étoiles, cette saga est un sommet de la pop culture. L'ouvrage vous plonge dans les coulisses de sa création avec un luxe de détails et d'anecdotes qui donne le frisson. Des frissons de bonheur, évidemment. Des premiers castings au tournage, de la conception de la DeLorean et de l'Overboard aux différentes versions du scénario, tout y est. Sans parler des goodies et autres facsimilés qui parsèment le livre, comme la lettre de Doc à Marty envoyée depuis le Far West, la célèbre photo de famille, le tract pour sauver l'horloge de la ville ou un billet à l'effigie de Biff Tannen. De la joie, vous dis-je. C'est vrai que vous trouvez que vous n'êtes pas très bon acteur? Bah non, ce serait catastrophique de se trouver très bon acteur. Non, mais au moins de se trouver Non, mais je pense relativement que je sais bon. faire, je pense que je sais faire des choses, mais après c'est comme pour tout. Moi, je fais beaucoup d'équitation et de l'équitation de spectacle et tout ça. Un maître pour moi qui m'a tellement appris de choses, qui est un ami que j'aime du fond du cœur, qui s'appelle Mario Luracci, qui est cascadeur ô combien du Talentueux, cinéma. ah bah oui, c'est le grand nom. Voilà. Son propre maître, je crois, lui avait dit au moment de mourir, dire que je viens seulement de comprendre où était la tête, où était la queue. Et pourtant, on parle sans doute de 50 ou 60 ans d'une équitation de maestria, etc. C'est comme en danse, c'est comme en quelque recherche artistique que ce soit. Oui, mais vous pourriez dire je me trouve pas bon metteur en scène. Non, là, vous dites je me trouve pas Je bon me trouve acteur. pas bon artiste de manière très générale. Je sais que je le suis. C'est pas la même chose. Je sais que je suis un artiste et je sais que j'ai rien d'autre à foutre que de ça. Mais vous aimez ça? Oui. Ouais, c'était timide comme oui, quand même. Non, si, j'aime ça. Oui, si, j'aime ça. Mais c'est plus la périphérie que j'aime pas dans ce métier. Ce qui n'est pas de la création. Non. Être avec vous, ça va, mais ça peut très vite ne pas. Donc ça, c'est pas fini. Mais ça peut. Ce que j'aime, c'est faire mon œuf et donner mon œuf. Bon, après, le Comme reste... le côté Une petite poule. quoi. Ouais, ça, livrer mon j'avais œuf pas du vu ça. mon œuf du matin. en vous. La transformation intérieure d'un personnage, elle se fait comment? Pascale Arbiot, vous connaissez bien parce que vous l'avez dirigée dans Guy, notamment, elle était merveilleuse. Elle me racontait que quand elle faisait infuser un rôle, comme elle disait, elle commençait à développer des tocs ou des tics. Oui, il y a des jeux de répétition qu'on peut trouver, qui sont parfois une toute petite chose, mais qui va donner le là. Chez Guy, j'avais beaucoup ça. Il faisait ça tout le temps. Parce que je lui avais inventé un AVC il y a 3 ans, quelque chose comme ça, une coquetterie de cet homme qui avait fait les beaux jours de l'industrie du disque, toujours un peu séducteur, etc. D'avoir la peur de baver, voilà, je m'étais dit, tiens, si... Et avec ce tout petit truc... Le reste arrive après. Ben, parfois, vous avez un premier geste, et puis alors le reste arrive. Pour incarner le personnage de 5e set, par exemple, vous avez observé qui, quoi J'ai écouté de la musique,
J'ai travaillé mon sport tous les jours et Quentin Reynaud m'a demandé de travailler sur une verticalité. La douche, le moment, le sac, le truc. Il y a comme ça peut-être un peu une fatigue et puis une tenue. Enfin, une fatigue nécessairement et puis une forme de... pas d'inutilité ou de gâchis de l'énergie. Quelque chose de rentré qui est capable comme ça d'exploser sur le terrain. Au moment voulu. Ouais. Thomas Edison est toujours resté dans les profondeurs du classement sans jamais réussir à revenir au premier plan. Je trouve pas qu'il te ressemble un peu, Tosso. Je suis beau. On vieillit tous, Thomas. Je vais jouer les qualifs. Tu vas te faire tuer, mec. Moi, j'abandonne pas. C'est quoi qui vous a plu le plus dans ce métier de réalisatrice ? C'était de diriger des comédiens, c'était de l'image. Les comédiens, diriger les acteurs, c'est drôle, mais j'ai l'impression que je vis la scène en fait avec mes acteurs. Je leur parle pendant que ça tourne. Comme je Claude vis les Lelouch. situations. Comment ? Claude Lelouch fait ça aussi. C'est vrai ? Ouais. Ah mais moi je pleure avec les acteurs. Ah mais oui, je leur donne les émotions. En fait, surtout là, c'était des enfants. Donc, et puis j'adore parce que j'invente plein de techniques ou des chants, un chant lexical culinaire par exemple pour dire action, j'ai chips, j'ai hamburger pardon, et pour dire couper, je dis chips. Quand je veux plus d'énergie, je dis pastèque. J'adore cette créativité qu'on a, mais autour aussi pour trouver la vérité. Chips. Mais oui, mais criez, putain, quand il y a... écoutez-moi, quand il y a une fourmi, on dirait que c'est la fin du monde. Là, elle vient de toucher une capote, vous êtes là. Oh, mais dis donc, tu as touché une capote. Oh là là, mais criez, purée. Vous avez des petites habitudes déjà ? Ou ça va vraiment dépendre du film ? Bah non, moi, c'est presque ce qui me stresse le plus. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est le texte. Ça peut-être à cause du théâtre, quoi, justement... que pour moi, le scénariste, c'est autant un artiste que le réalisateur, donc si c'est pas la même personne. Donc je pars vraiment du texte, de ce qui est en train de se dire, pour comprendre, pour pas plaquer des choses, en fait. Benjamin ? Quand j'étais à l'école, au cours Florent, je voyais que chaque acteur connu avait sorti un bouquin, voilà, même méthode ou quoi. Et c'est pas le truc qui m'a tout de suite plu. J'aime l'idée d'avoir plein de méthodes, j'aime l'idée d'aller essayer d'écouter le réalisateur, d'entendre ce qu'il souhaite. Et j'aime bien que ça varie tout le temps. Et est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir une formation académique ? Parce que tous les deux, vous êtes passés par le Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Vous avez fait le cours Florent. Maïmouna, vous n'avez pas fait d'école. Est-ce qu'au final, c'est des apports importants, ça donne confiance, ou finalement, l'école, ça ne sert pas à grand-chose ? Moi, je trouve qu'avec les gens avec qui j'ai bossé un peu à la caméra, qui sortaient d'école, ça m'ennuyait un petit peu parce que tout était justement trop rangé. Et ça ne m'étonne pas que c'est sur le tas qu'on apprend le mieux. Et peut-être aussi comédien, mais par contre, le théâtre, je trouve, pour un acteur, permet une densité de jeu. Moi, j'arrive à peu près à dire quand il y a un acteur en face de moi s'il a fait du théâtre ou non. Et s'il en a fait, je trouve que la scène va toujours un petit peu plus loin. Maïmouna, vous regrettez de ne pas être passée par des écoles ou pas du tout ? Non, moi, je regrette rien. Au début, je regrettais plein de choses. Je me disais, mais pourquoi j'ai pas commencé avant ? Et pourquoi ci, pourquoi ça ? Et en fait, j'ai compris que tout ce qui s'est passé m'a permis aujourd'hui d'en arriver là. Et j'en ai tiré une originalité, je pense, dans ma façon de travailler et de faire des films. Voilà un livre rose qui va vous faire voir le monde haut en couleurs, les couleurs de Wes Anderson. Intitulé un peu pompeusement Wes Anderson, la filmographie intégrale d'un réalisateur de génie, cet ouvrage est en vérité un régal pour plonger dans une œuvre ultra inventive, à la fois loufoque et émouvante. L'auteur, Ian Nathan, analyse longuement les thèmes de prédilection de ce cinéaste à part, sa mise en scène, picturale et symétrique, sa famille de comédiens, et consacre un chapitre à chacun de ses 10 films, y compris The French Dispatch, que le réalisateur garde au chaud, dit-on, pour le prochain festival de Cannes. De quoi vous faire du bien aux yeux et à l'âme. La semaine prochaine, dans Story Movies, d'autres moments complices avec entre autres Catherine Fro, Julie Gaillet et Benjamin Laverne. C'est agréable en tout cas, merci. Salut!